Super. Il dit il y a une lumière, mais elle ne fonctionne pas. C'est bon. Ça fait spécial ce matin, on est en famille, hein? En plus petit nombre, mais c'est pas grave. On a quand même, on va avoir quand même du plaisir ensemble. On va avoir aussi un bon temps autour de la parole de Dieu. Avant, j'ai une histoire à vous raconter. Une nuit à Bethléem, un jeune couple, fatigué d'un long voyage de 6 jours, soit de marche ou à dos d'âne, arrive à Bethléem. Mais la jeune femme du couple est enceinte et sur le point d'accoucher. Et là, Joseph, son mari, cherche désespérément un endroit où elle peut accoucher. Il frappe à la porte d'un hôtel, mais l'hôtel est bondé. L'hôtel est plein de personnes, probablement à cause du recensement qui a lieu sur toute la terre à cette époque-là. L'empereur avait décrété un recensement et tout le monde devait se rendre à son lieu de naissance. Et c'est pour ça que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem, et dont plusieurs autres personnes sont rendues à Bethléem aussi. C'était leur ville de naissance pour être recensés. Donc l'hôtel était plein. L'hôtel était plein. Plus de place pour une femme en douleur, plus de place pour une femme qui va accoucher. 0 place. Et personne a à cœur de laisser sa place pour cette jeune femme qui va accoucher. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu d'autre choix que de se rendre à côté, probablement l'étable juste à côté de l'hôtel, l'étable qui sert à ce que les voyageurs déposent leur monture. C'est comme le parking de l'hôtel, finalement. Déposent leur monture, leur âne, leur bœuf, leurs chevaux, leurs chameaux, sont là, dans cet endroit-là, où il y a des excréments par terre, et là, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller là pour qu'elle puisse accoucher. Imaginez la détresse, imaginez la panique de Joseph, qui est son premier accouchement. Hein? Il n'y avait pas de sage-femme, il n'y avait pas de médecin qui était là, c'était Joseph qui devait faire ce travail-là avec ses mains rudes d'un charpentier et pas les petites mains délicates d'un chirurgien ou d'une sage-femme. Et imaginez Marie, son premier accouchement, son premier enfant aussi, les douleurs et tout ça. Et après un travail, et souvent quand c'est ton premier bébé, c'est long. Hein? Ma femme, ça a pris 26 heures au premier. C'est là la panique et tout ça. Le bébé naît dans ces conditions-là, au travers des animaux, parmi l'odeur des excréments, dans une grange, dans une étable. Et j'ai souvent fait le train le matin et c'est assez terrible, les odeurs, hein, quand tu pelles ça le matin. Donc, j'imagine tout ce qu'il y avait dans cette crèche-là, dans cette étable-là. Et Marie a accouché là. Jésus est né parmi les animaux. Comment vous auriez réagi, vous? C'est vous, là. C'est votre femme, premier enfant. La panique, hein? Moi, je pense que j'aurais dit à l'hôtelier, voyons, t'as pas de cœur, t'as pas un petit garde-robe, quelque chose, c'est pas un endroit. Puis moi, je me connais, quand ma femme était sur le point d'accoucher, je paniquais, je regardais tout ce que les infirmières faisaient, les médecins faisaient, et surtout le gars qui a mis l'épidurale, hein, je le watchais puis pas à peu près, il va dessus là. La panique et la peur aussi, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, et surtout tu cherches un endroit où accoucher. Ça n'a rien de romantique, hein, comme accouchement. C'est vraiment loin de ce qu'on voit sur les peintures. Hein? Ou ce qu'on voit, Marie, Joseph, avec l'enfant, avec un auréole autour de la tête, et tout est beau. Et Marie, elle a souvent un sourire à la Joconde, mystérieux. C'est ce qu'on voit souvent, mais hey, quand on regarde ce qui s'est passé, et c'est intéressant que les évangélistes se sont tais là-dessus, sur toute l'horreur d'une naissance comme ça. Mais c'est Jésus qui est né comme ça et a décidé de naître parmi les animaux. C'est assez incroyable, hein? C'est assez incroyable. Mais ce bébé-là, dans la crèche, c'était qui?
C'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir c'était qui ce bébé-là. Et on va voir aussi la merveilleuse histoire qui se cache derrière cette naissance-là. Donc, premièrement, ce bébé-là, dans la crèche, c'était Dieu. Dieu qui a décidé de naître comme ça. Pas comme ça, mais on peut l'ôter, celle-là, Solange. Tu peux revenir en arrière, ça porte à confusion. OK? Une naissance complètement humble, une naissance plus humble que... Même un bébé dans un taxi naît mieux que ça. C'est vrai, hein? Bien, c'est une naissance remplie d'humilité. C'est ça que Jésus a choisi comme naissance. Pas la naissance d'un roi, pas la naissance entourée d'une grosse cour et tout ça, puis hey, comme le roi lion, voici mon fils est né. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Et qui était ce bébé-là? C'était Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que Jésus était seulement un prophète ou une bonne personne qui a vécu des bonnes valeurs ou juste quelqu'un qui nous parlait des choses de Dieu. Mais non, Jésus était vraiment Dieu qui s'est incarné. Ce n'était pas une autre personne que Dieu. Un des meilleurs passages dans la Bible qui nous explique qui était le bébé dans la crèche, bien, on voit ça dans Jean 1, versets 1 à 14. Vous pouvez tourner. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible en ce moment, vous pouvez lever votre main. On va vous donner un cadeau ce matin. Oui? Et levez votre main ceux qui n'ont pas de Bible. On va vous donner un cadeau ce matin. Martial va vous donner un cadeau ce matin. OK, Jean 1, versets 1 à 14. Voici les préposés à l'ambiance peuvent donner un petit coup de main à Martial. Merci. En attendant d'avoir la Bible, le passage est ici. Mais on va commencer par les versets 1 à 4. Donc, je vous lis ça, versets 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, on voit ce passage-là. Est-ce que tout le monde qui a levé les mains, ils ont reçu une Bible? Oui, ça va. OK. Donc, dans ces versets-là, on voit un passage qui parle d'une personne. Une personne qui s'appelle la parole, ici. On voit cette personne-là au verset 1, on voit qu'elle était au commencement. Elle était déjà là au commencement. Quand tout a commencé, quand Dieu a créé toutes choses, la parole était là, était déjà là. Donc, cette personne-là n'a pas été créée par Dieu. Elle était déjà là avant la création. Au moment de la création, elle était déjà présente. Ce n'est pas une créature de Dieu. Donc, la parole était là. Et si on continue, et la parole était avec Dieu. Donc, ça nous dit que c'est une personne à part entière, et puis elle vivait en communion avec Dieu, était là, était en présence de Dieu, était présente là. Et si on continue, la parole était Dieu. Donc, la parole elle avait cette nature divine-là, cette personne-là avait une nature divine et faisait partie de Dieu. Donc, c'était une des personnes de la Trinité. Nous, on connaît la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, mais était là. C'était Dieu. Et si on continue, verset 3, on voit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, tout ce qu'on voit ici, c'est la parole qui l'a fait. Tout ce qu'on voit aussi dans le monde spirituel qui a été créé par Dieu, c'est cette personne-là qui a créé tout ça. Donc, tout l'univers entier a été créé par cette personne-là dans le texte qui s'appelle la parole. C'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de grand. C'est le Tout-Puissant, en fait, c'est notre Créateur, cette personne-là appelée la parole. Hein? Et on voit que, si on continue au verset 4, en elle était la vie. Cette personne-là était la vie et a donné la vie à tout ce qui est vivant.
Les choses créées n'ont pas de vie en elles-mêmes, mais elles ont la vie à cause de cette personne-là qui leur a donné la vie. Et on voit ailleurs dans la Bible, dans Colossiens, que tout ce qui est créé subsiste à cause que cette personne-là maintient la vie dans tout ce qui est vivant. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à cette personne-là. Et si on continue plus loin, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. En apportant la vie, vraiment en apportant la vie, cette personne-là apporte aussi la lumière. Parce qu'étant vivant, nous, on voit la création, et on voit dans la Bible, on voit dans Romains que la création nous parle du Créateur. La création nous parle de la grandeur de Dieu. Donc, la création pointe vers Dieu. Dieu nous a donné la vie et nous, on voit tout ça qui pointe vers Dieu. Et quand on regarde, c'est vrai, hein, quand on regarde la terre et tout ce qu'elle contient, les animaux, les animaux des champs, les oiseaux, les animaux en dessous de l'eau, tous les poissons, les micro-organismes, tout ça, tout fonctionne, les plantes, tout fonctionne d'une manière toute spéciale. Les plantes mangent le gaz carbonique et rejettent de l'oxygène pour qu'on puisse respirer. Même en dessous de l'eau, les plantes dégagent l'oxygène pour oxygéner l'eau, pour les poissons et tout ça. Il y a vraiment toute cette flore-là, cette vie-là. Les micro-organismes mangent les matières organiques pour nourrir les plantes, pour que nous, on puisse se nourrir. La Terre, de la façon qu'elle est faite, la distance entre la Terre et la Lune est vraiment calculée d'une manière toute spéciale pour bien contrôler les marées puis garder les océans dans leur lit. La vitesse de rotation de la Terre est parfaite pour la gravité, puis comment le noyau de la Terre fonctionne et tout ça. La distance entre le Soleil et la Terre est super, vraiment faite pour nous, pour qu'on puisse bien vivre. Pas trop chaud, pas trop froid. Bien, en fait, là, hein, on met des manteaux d'hiver. Dieu nous a donné une intelligence pour se faire des manteaux d'hiver aussi. Donc, Dieu, ce créateur-là, a créé la terre, l'univers. La parole a fait ça. Mais on regarde qu'il s'est soucié de nous. C'est vraiment soucié de nous. On voit que cette personne-là, on voit que c'est notre Créateur qui est décrit là, ici. Oui, mais c'est quoi le rapport avec la naissance de Jésus, tout ce qu'on vient de voir là? Bien, si on voit le verset 14 ensemble, le verset 14, c'est écrit « La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Cette parole-là, cette personne-là, s'est faite chair. C'est-à-dire qu'elle a revêtu un corps de chair. Elle s'est incarnée sur la terre. Et la façon que c'est arrivé, c'est avec l'histoire que je vous ai racontée au début. Ce bébé dans la crèche, c'est notre Créateur, notre Dieu Tout-Puissant. C'est la parole. C'est celui qui est écrit dans les versets 1 à 4. Et la parole s'est faite chair. C'est pas rien. Le bébé dans la crèche, né parmi les animaux, c'est notre Créateur. C'est notre Dieu Tout-Puissant. C'est pas juste le petit Jésus dans la crèche. C'est notre Tout-Puissant. Et quand il est né, on voit dans Luc 2, versets 9 à 14, quand il est né, on voit que même les anges sont venus rendre témoignage aux bergers qui étaient là, de qui était ce bébé-là. On va le lire. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Imaginez des bergers là, en train de jaser ensemble, là, les moutons ils doivent dormir, c'est la nuit. Et des anges qui apparaissent. Hey, tu fais le saut, hein? Tu fais le saut. Ils sont saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, plein d'autres anges, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Le bébé dans la crèche était Dieu.
Dieu, le Fils, notre Créateur, celui qui a tout créé. C'est quand même incroyable, hein? Quelle entrée humble dans ce monde. Quelle entrée remplie d'humilité. Il a choisi la naissance la plus basse que quelqu'un peut connaître. Ce bébé dans la crèche était Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce bébé dans la crèche, pourquoi il s'est incarné? Pourquoi Dieu s'est incarné? Parce qu'il voulait être aussi homme. Il voulait être aussi un être humain. Non seulement il était Dieu, mais en même temps un être humain complet. Ce n'était pas un être humain plus que quelques attributs de Dieu. Ce n'était pas quelques attributs de Dieu plus quelques attributs humains. C'était Dieu pleinement divin, avec tous ses attributs divins, qui a revêtu, qui s'est acquis tous les attributs humains aussi. Complètement. Il y a eu un mélange parfait. Dieu s'est incarné et il a revêtu complètement aussi notre nature humaine. Tout ce qu'on est en tant qu'être humain. Et en plus, la façon qu'il a décidé de naître démontrait qu'il n'allait pas vivre une vie de roi sur la terre. Il allait vivre une vie vraiment remplie d'humilité. Pour un temps, il s'est détaché de son apparence glorieuse pour revêtir notre apparence à nous. Un humain normal, accompagné de tous les désagréments de ce que nous, on peut vivre, comme la souffrance, la faim, le froid, les tentations. Dans Hébreux 2, 17, 18, il est écrit « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation, c'est-à-dire pour effacer complètement les péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc Jésus était complètement, entièrement comme tous les autres êtres humains, sur le plan physique. Ce n'était pas un être humain moins certaines choses de Dieu. Il était complètement Dieu, complètement homme. Et il a vécu complètement tout ce que nous, on peut vivre, comme les tentations, toutes ces choses-là, les souffrances. Mais lui, il les a vécues parfaitement. Il n'a pas succombé à la tentation, il n'a pas péché du tout. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que sur le plan relationnel avec Dieu maintenant, à cause que Dieu, Jésus, a vécu tout ça, bien on sait que quand on s'approche de Dieu, on sait que ce n'est pas un Dieu qui est lointain, c'est un Dieu qui comprend nos difficultés. C'est un Dieu qui a souffert nos souffrances. C'est un Dieu qui connaît nos tentations. C'est un Dieu qui est près de nous. Et on peut s'approcher de lui sans crainte. Là. On voit ça dans Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il les comprend, nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il a vécu toutes nos difficultés. En s'incarnant, Dieu a connu tout ce qu'on vit, sauf que lui, il n'a commis aucun péché. Il a vécu toute sa vie parfaitement sans péché. Et lorsqu'on fête Noël, on a tendance à oublier toute cette vérité-là. On voit la petite crèche qui est là, on voit le petit bébé en plâtre et tout ça, mais ça représente Dieu, notre Créateur, qui s'est incarné. C'est pas rien qu'est-ce qu'il a fait là. Il a choisi la pire des naissances, il a vécu comme un simple homme. Quel Dieu a fait ça? Quel Dieu proclamé a fait ça sur terre? Personne. Personne d'autre que le seul vrai Dieu. Lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Il a quitté son royaume de gloire dans le ciel pour s'abaisser au niveau de sa créature. C'est ce qu'il a fait. Et il a vécu cette vie parfaite. Au travers de la naissance de Jésus, on voit l'immense amour de Dieu envers sa créature. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a pris la peine de s'incarner comme ça, puis de vivre cette vie-là? Pourquoi il a fait ça? Dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. »
il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Il était riche, il s'est fait pauvre. Il nous a enrichis. Par sa pauvreté, il s'est enrichi. Par sa pauvreté. Nous, on était pauvres. Le fait que la Bible parle souvent du péché comme étant une dette. Une dette qu'on doit à Dieu. Une dette vraiment qui est impayable. Et donc, dans notre état de péché, on est endetté. On est vraiment pauvre. On est plus pauvre que pauvre. C'est incroyable l'état qu'on est. Et la Bible dit que tout le monde, on est dans cet état-là. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais péché? Est-ce qu'il y en a ici qui peuvent dire ça? Non? Ah, phew. Je m'étais réservé un petit passage. Non, ça. Qui ici peut dire qu'il n'a jamais succombé à aucune tentation? Qui ici peut dire qu'il n'a jamais compté un mensonge ou qu'il n'a jamais fait choquer ses frères et sœurs quand ils étaient petits ou quand ils sont grands encore? Tout le monde a péché. La Bible dit ça aussi. On a tous péché. On a tous péché parce que depuis notre naissance, on a une maladie incurable reliée à notre nature humaine qui s'est infiltrée partout dans notre être qui s'appelle la nature pécheresse. Et toute l'humanité naît avec ça à cause du péché d'Adam et Ève. Il s'est passé quelque chose à cette époque-là que l'humanité a été entachée, a été infiltrée par cette nature pécheresse. Donc la nature humaine est jammée, en bon français, avec cette nature pécheresse-là qui est pognée comme un cancer qui s'est développé, où il y a des métastases qui vont partout. Bien, le péché, la nature pécheresse, c'est ça. Elle s'est incrustée, elle s'est infiltrée, et ce qui nous amène donc à la mort spirituelle. C'est vraiment une maladie incurable. Puis le seul moyen de nous enlever cette maladie-là incrustée en nous, cette nature pécheresse-là, et que quelqu'un qui n'a pas cette maladie-là et qui en plus a le pouvoir de l'absorber, vienne pour nous sauver, pour l'absorber, cette chose-là, cette maladie-là. Et cette personne-là n'est ni plus ni moins que Dieu fait homme. Ça a pris quelqu'un qui vit à notre place la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, puis que lui, il n'a pas cette nature pécheresse-là, prendre notre place, puis nous transférer sa perfection. Donc, que notre nature pécheresse tombe sur lui, qui est lui qui a le pouvoir de l'absorber, de la tuer parce qu'il est Dieu, et qui nous donne sa perfection en retour. Jésus, c'est comme un pot de miel. OK? Le miel, plusieurs ne le savent pas, mais le miel, c'est un antibiotique naturel vraiment puissant. Je n'ai pas de pot de miel, donc je vais mimer le miel. Ils ont fait des tests. Ils ont pris le virus de la grippe et ils ont injecté le virus de la grippe dans un pot de miel. Après un certain temps, plus de traces du tout du virus de la grippe. Donc Jésus est comme notre pot de miel. C'est comme si notre nature pécheresse avait été injectée en lui sur la croix. Et lui était capable de la détruire en mourant à notre place. Et quand il est ressuscité, plus de virus du péché. Complètement fini, complètement parti. Et nous, comme quelqu'un y échappe, son cellulaire dans le bol de toilette. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans le riz. Le riz absorbe toute l'humidité. Et il n'y a plus d'humidité dans le téléphone et supposé qu'il marche après. Vous l'essayerez. Vous l'essayerez. Donc, sur la croix, il s'est passé une transaction incroyable. Notre nature pécheresse est tombée sur Jésus et sa perfection est tombée sur nous. Toutes les choses qu'on aurait dû vivre parfaitement, parce que pour aller au ciel, on doit vivre une vie parfaite, et vu qu'on fait des péchés, vu qu'on a une nature pécheresse, c'est impossible pour nous d'entrer dans le ciel. C'est impossible pour nous d'entrer en relation avec Dieu. Donc, ça a pris Dieu lui-même qui voit notre état. Il était riche, il s'est fait pauvre pour nous. On voit que la Bible dit que lui, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il était riche,
Notre pauvreté est tombée sur lui, sa richesse est tombée sur nous. Et il y a vraiment une transaction qui a été signée par le sang de Jésus sur la croix. Cette transaction-là a été, la dette, c'est écrit payée avec le sang de Jésus sur la facture qu'on devait à Dieu. Non seulement notre dette est tombée à zéro, mais en plus, on est des milliardaires spirituels parce que la perfection de Jésus est tombée sur nous. Maintenant, quand Dieu nous voit, il ne voit plus le péché. Le péché a été absorbé par Jésus. Il voit maintenant la perfection de Jésus. Et lorsqu'on arrive devant Dieu, viens mon fils, viens ma fille. C'est comme ça. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et Dieu nous offre ce cadeau-là du pardon de nos péchés. Il nous l'offre gratuitement. Et comme tout cadeau de Noël, parce que la naissance de Jésus implique tout son désir de venir nous sauver, démontre tout. En fait, la naissance de Jésus pointe vers la croix, parce que c'était ça sa mission, aller mourir sur la croix pour nous, donner sa vie en rançon pour nous. Ce cadeau-là qu'il nous offre, comme tout cadeau de Noël, on peut le refuser. Mais on s'entend que refuser un cadeau de Noël, c'est triste, parce que la personne l'a fait pour toi, l'a acheté, pensait à toi quand elle l'a trouvé, elle dit « Ah, ça va lui faire plaisir ». L'achète, l'emballe avec amour, et même si moi, mes cadeaux que j'emballe sont quand même emballés avec amour, et l'offre à la personne. Et la personne peut toujours le refuser. Même si c'est triste, peut toujours le refuser. Mais on peut aussi l'accepter, ce cadeau-là. Pour ceux ici qui ont accepté ce cadeau-là, est-ce que ce n'est pas le plus beau cadeau que vous ayez reçu? C'est vraiment le plus beau cadeau. Le fait que notre dette est payée, le fait qu'on n'a plus de condamnation qui nous attend, le fait qu'on peut vivre aujourd'hui même dans notre relation, avec une relation avec Dieu, qu'on peut y parler, qu'on peut avoir accès à lui, que le jour qu'on va mourir, on va être avec lui directement, c'est le plus beau cadeau qu'on a reçu. Mais si tu veux l'accepter aujourd'hui, si tu n'as jamais accepté le cadeau du pardon de tes péchés, c'est simple. C'est tout simplement de croire que ce qu'il a fait sur la croix, là, le fait qu'il soit mort sur la croix, c'est pour toi qu'il l'a fait. C'est carrément pour toi. Il est mort à ta place, à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître que toi, tu es un pécheur comme tout le monde qui a reconnu, tout le monde qui a accepté le cadeau de Jésus, du pardon de leur péché, ils ont reconnu premièrement qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ne peuvent pas se sauver par eux-mêmes, que même si on essaie de faire des bonnes actions pour être sauvés, c'est impossible parce que même les bonnes actions sont entachées par notre péché. C'est comme si on veut offrir, c'est comme un enfant qui veut offrir à son père un beau dessin, mais il avait les mains tout pleines de chocolat quand il a dessiné, tout ça. Et nous, c'est comme ça, on a tout taché nos bonnes actions. Dieu ne peut pas le recevoir parce qu'ils sont tachés par le péché. Donc, c'est impossible pour nous d'être sauvés nous-mêmes en faisant plein de bonnes actions. Aussi, le cadeau de l'éternité est beaucoup trop grand. On ne peut pas se le payer nous-mêmes. Donc, de reconnaître que je suis un pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même. La seule personne qui peut me sauver, c'est Jésus, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Cette transaction-là, il a payé la dette de mes péchés. Son sang a coulé sur la croix pour payer la dette de mes péchés. Si tu veux aujourd'hui, si tu n'as jamais accepté ce cadeau-là du pardon de tes péchés, je te donne l'occasion ce matin. On va juste prier ensemble. Ce n'est pas une formule magique. C'est pas je dis ces mots-là, donc on voit souvent des lettres sur Facebook là, qui passent « Dis 3 fois par jour cette prière et tu seras heureux toute ta vie ». C'est pas ça. C'est juste sincèrement dans ton cœur, tu reconnais ton état, tu es en train de te noyer, puis Jésus est là, puis il t'offre la bouée. Fais juste la prendre, la bouée. Fait que si tu veux, on va juste le dire à Dieu ensemble. On va prier. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, une pécheresse, Seigneur. Je ne peux pas me sauver par moi-même. C'est impossible. C'est impossible. Et dans ta parole, c'est écrit que tu as donné ta vie en rançon pour beaucoup. Tu as donné ta vie en rançon pour moi. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour tous ces péchés que j'ai faits. Et Seigneur, je sais que c'est impossible pour moi d'entrer au ciel par mes propres efforts ou d'avoir une relation avec toi par mes propres efforts. Seigneur, je sais que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Et j'accepte
ce cadeau-là du pardon de mes péchés à cause que tu es mort sur la croix pour ça. À cause que tu es mort et ressuscité pour ça. Seigneur, je mets ma foi en toi, ma confiance dans ce que tu as fait pour moi. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Si tu as mis ta foi en ce que Jésus a fait sur la croix, pour toi, bien, la parole de Dieu dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc la parole nous déclare purs, nous déclare enfants de Dieu si on a mis notre foi en Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de condamnation qui nous attend. C'est un cadeau incroyable que Dieu nous offre. Et juste pour terminer, j'aimerais vous lire juste un petit paragraphe que j'ai pris dans le livre qui s'appelle « Connaître Dieu » de Packer. Il dit « Dieu a aimé jusqu'à l'extrême des hommes qui ne méritaient aucun amour, afin que par sa pauvreté, ils fussent enrichis. Noël, c'est l'annonce d'un espoir pour une humanité déchue, un espoir de pardon, un espoir de paix avec Dieu, un espoir de gloire parce que conformément à la volonté du Père, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il est né dans une étable pour pouvoir, 30 ans plus tard, être mis en croix. C'est le message le plus merveilleux que le monde ait jamais entendu et entendra jamais. Jésus s'est rendu accessible à nous. Dieu s'est rendu accessible à nous pour nous rendre acceptables. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et la naissance de Jésus nous annonce tout ça. Qui est Dieu, ce qu'il a fait? C'est incroyable. Amen. La semaine prochaine,